vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager ma pratique que je vais faire ce matin. Donc, si vous avez envie d'embarquer avec moi pour prendre soin de vous, je vous invite à vous installer tranquillement, confortablement. Je fais toujours, avant de commencer ma pratique, une période de centrage, donc pour essayer de faire le point pour m'installer ici, maintenant. Donc, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Pardon. Alors, je vous invite à être dans l'accueil de tous les bruits et sons que vous entendez autour de vous. En voyageant d'un son à l'autre, en essayant de ne pas les identifier, mais plutôt d'être dans une écoute objective. Puis doucement, je vous invite à ramener votre attention plus près de vous dans vos sensations physiques actuellement. Comment est votre assise? Est-ce que vos ischions sont bien déposés au sol? Est-ce que votre colonne vertébrale est bien allongée? Les épaules légèrement en ouverture, le menton légèrement rentré. Et finalement, observez le souffle. Observez la régularité, la fluidité de votre respiration ce matin. Je vous invite à prendre un instant simplement pour sourire. Sourire pour amener l'énergie positive, pour aller solliciter des muscles au niveau du visage, changer l'énergie dans le corps. Et doucement ramener les mains près de votre cœur en prière. Et de faire 3 bonnes respirations en inspirant par le nez. Et en expirant longuement par la bouche. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, déposer les mains sur les cuisses, bouger votre corps dans la direction qui a envie de bouger, sans trop vous poser de questions, sans mentaliser, sans vous dire est-ce que c'est ok, est-ce que c'est ridicule. Allez-y comme bon vous semble, les bras dans les directions qui sont les vôtres. Le bassin peut-être peut être mobile, peut-être immobile, le tronc qui bouge tranquillement, les épaules. Et on va venir mobiliser quelques articulations avant d'aller travailler au niveau des étirements puis du renforcement. Je vous invite à ramener les coudes près de la cage thoracique, à relâcher les épaules, puis à venir faire une extension des doigts à l'inspire, puis de refermer sans serrer les poings à l'expire. Et encore 2 fois. Inspire, étire, expire, referme doucement. Et ici, vous allez rester à point fermé, faire des petits cercles avec les poignets dans une direction et à l'opposé. Et doucement, prochaine inspire, amenez les bras vers le ciel. Puis à l'expire, venez faire une flexion des coudes de chaque côté. Gardez bien la mâchoire, les épaules et la nuque détendues. Puis inspirez ici, venez rapprocher légèrement les omoplates. Puis à l'expire, refermez les mains en prière près du cœur. In, on ouvre. Ex, retour vers soi, près de la région du cœur. Une dernière fois. Et expire. On referme
croiser les doigts ici, faire un petit mouvement fluide de vague des deux côtés en gardant une stabilité au niveau du bassin, au niveau du tronc. Et doucement, vous allez revenir complètement au neutre. On va venir allonger les deux jambes devant soi, faire des, des petits cercles avec les chevilles dans une direction. Vous pouvez déposer ici les mains de chaque côté si c'est plus difficile pour vous de maintenir une colonne vertébrale allongée sans avoir les mains au sol. Je m'excuse, j'ai une petite voix du matin, ça fait pas très longtemps que je suis debout, donc ça va s'améliorer probablement à travers la pratique. Et vous allez revenir ici au neutre, venir coller les deux plantes des pieds ensemble. Gardez une colonne vertébrale bien allongée ici. Relâchez bien la mâchoire, les épaules, puis agrippez ce que vous pouvez pour éviter que les épaules viennent se recroqueviller puis que le dos soit arrondi. Donc, si vous êtes juste ici, il n'y a pas besoin de mettre de contraction ou de tension, c'est juste pour avoir un support. Donc, venez ici, faire un petit battement des cuisses, des genoux, des deux côtés. Et doucement, on va ralentir le rythme pour revenir au neutre. On va croiser les deux jambes ici. Vous pouvez soit croiser les chevilles ou les décaler. Puis on va venir faire une petite flexion latérale. Main droite près du fessier droit. Vous allez allonger le bras gauche vers le ciel. Si l'épaule est plus fragile, vous pouvez déposer le dessus de la main gauche derrière le dos. Si ça va bien pour le bras, l'épaule, amenez le bras vers le ciel avec une extension, comme si vous tiriez ici jusqu'au bout des doigts. On va inspirer sur place. Puis à l'expire, on va venir fléchir sur le côté droit. Fléchissez le coude. Regardez le genou, c'est votre nuque qui est plus fragile. Sinon, si c'est possible et accessible, regardez le ciel. Et on va faire 3 respirations ici, en respirant là, où on sent qu'on crée de l'espace, qu'il y a de la place du côté gauche de la hanche jusqu'au bout des doigts. En gardant les ischions bien ancrés, en gardant un léger poids dans la main droite pour supporter l'équilibre. Et prochaine inspire, on va revenir au centre, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Puis à l'expire, on va faire la même chose en flexion latérale à gauche. Donc, regard vers le genou si la nuque est fragile, vers le ciel si ça va bien. 2 fessiers bien ancrés. Main gauche légèrement déposée au sol. On crée de l'espace, l'ouverture dans tout le flanc droit, de la hanche au bout des doigts. Et prochaine expire, je reviens au centre, je m'étire jusqu'au bout des doigts. Et je ramène les mains au cœur. Et on va venir s'installer debout pour 3 cycles de salutation au soleil. Donc, je vous invite ici à vous installer dans la posture de la montagne, les pieds à la largeur de votre bassin. Pardon, les pieds largeur bassin. Ici, vous pouvez venir, si c'est les premières fois que vous pratiquez, peut-être venir tâter les os ici, au niveau des crêtes. Puis, vous pouvez diriger le deuxième orteil à cette largeur-là. Ça peut vous donner une indication que vos pieds sont bien à la largeur de votre bassin. Puis, vous allez, à travers toute la pratique, venir ancrer votre poids dans 4 points de contact sous vos pieds. Donc, vous pouvez, pour le pratiquer, soulever ici vos orteils, les écarter comme des petits éventails, ressentir ces 4 points de contact, puis ensuite, redéposer les orteils au sol. Vous allez amener le bassin au neutre en ramenant légèrement le coccyx vers la terre, ce qui va venir engager le bas-ventre, engager légèrement le nombril. Vous allez garder le menton légèrement entré, ouvrir les épaules pour que le cœur soit en ouverture. Et on va faire une respiration complète ici, un inspire, un expire. Et prochaine inspire, on va allonger les bras vers le ciel, puis à l'expire, on va aller dans une grande flexion complète. Prochaine inspire ici, vous allez venir en demi-flexion, puis vous allez rester pour juste ajuster les petits points. Allonger vraiment la colonne vertébrale comme si une corde tirait les 2 extrémités. Vous pouvez déposer les mains sous les genoux au niveau des tibias. Rentrer le menton, ouvrir les épaules, puis on va rester pour une respiration. Prochaine expire, plissez les mains pour redescendre à la grande flexion complète, puis inspirez, redressez la tête, amenez la jambe droite derrière, déposez le genou droit au sol,
Puis ici, revenez placer vos 4 points de contact en soulevant vos orteils. Ça va vous aider dans votre stabilité. Puis doucement, si vous allez redresser, si c'est possible, le tronc ici, les bras au ciel. Si c'est difficile pour les bras, les épaules, déposez les mains sur les cuisses ou derrière le dos. Voyez ce qui est le plus confortable. Sinon, les bras vers le ciel. Et prochaine expire, on va refermer. Inspirez, redressez la tête, courbez les orteils du pied droit dans le tapis, ramenez 2 pieds côte à côte, expirez. Et on inspire en fléchissant les genoux dans une base solide, allonge les bras et ramène main au cœur. Donc la première séquence va être peut-être un petit peu plus technique pour que je vous donne les points de base, les points d'ancrage pour avoir des bons alignements. Puis ensuite, pour les 2 prochaines séquences, ce sera plus fluide. Donc, encore une fois, prenez place ici dans vos 4 points de contact. Replacez le bassin au neutre. Ramenez la colonne vertébrale bien allongée. Et j'inspire. J'ouvre le cœur vers le ciel. J'expire. Je m'abandonne dans la grande flexion. Inspire ici. On place les épaules, le menton, colonne vertébrale bien allongée pour une respiration. Et prochaine expire, on laisse glisser les mains, on s'abandonne dans la grande flexion. Redresse la tête à l'inspire, on ramène la jambe gauche derrière, le genou gauche au sol. On reprend place ici dans nos 4 points de contact. Soulevez les orteils, venez déposer vos 4 points de contact, redéposez les orteils au sol. Si c'est accessible, on amène les bras vers le ciel, sinon les mains sur le genou. Puis ici, on va rester pour une respiration. On inspire, on allonge, on presse dans nos points de contact. On expire, on laisse le bassin s'abandonner vers la terre. On inspire sur place. Et à l'expire, on referme complètement. Inspire, redresse la tête, courbe les orteils du pied gauche, ramène 2 pieds. Expire ici. Et inspire en flexion des genoux, redresse la tête pour que le dos soit long. Allonge les bras, les mains au cœur. Et on va donc refaire 2 cycles qui seront plus fluides, toujours en portant votre attention sur les petits points que je vous ai mentionnés pour la précédente. In, on allonge, on ouvre le cœur. Ex, on s'abandonne, on relâche complètement. In, on ouvre le cœur vers la terre ici, on place tous les éléments. Et ex, on referme dans la grande flexion à nouveau. Redresse la tête, allonge, jambe droite, dépose le genou au sol. Hop. On ouvre le cœur ici, on laisse le bassin tomber vers la terre à l'expire. Et on referme complètement. Inspire, redresse la tête, courbe les orteils du pied droit, ramène 2 pieds, expire. Et inspire avec une base solide. On allonge le corps et referme les mains. Et jambe gauche qui sera mobile cette fois-ci. In, ouverture, ex, relâchement, grande flexion. On vient ouvrir le cœur ici. On place tous les petits éléments. Et expire, relâche. Redresse la tête, allonge jambe gauche, genou gauche au sol. On prend place dans le pied droit. Et on ouvre le cœur ici. Et expire. On referme. Redresse la tête. Courbe les orteils. Inspire. Ramène 2 pieds. Expire. Et hop. Dans une base solide. On redresse le tronc. Et mains au cœur. Si c'est suffisant pour vous ce matin, vous pouvez vous arrêter ici en observation dans ce mastiti. Sinon, on va faire un dernier cycle pour ceux qui veulent poursuivre un dernier cycle. In, ouverture, ex, abandon, relâchement. On revient à mi-chemin dans la demi-flexion. Et on expire à nouveau. Grande flexion. Je redresse la tête, j'allonge la jambe droite, je dépose le genou au sol, le dessus du pied et ouvre. Et expire. On referme. Redresse la tête, courbe les orteils, inspire. Ramène
pieds. Expire. Et ici, comme si on voulait remonter dans un squat, hein? J'ai oublié de vous le dire à la première séquence, pour protéger le dos. Travailler avec les cuisses et les fessiers. Et une dernière fois avec la jambe gauche. Expirez, grande flexion. Inspirez, demi-flexion. Et expirez, abandonnez-vous à nouveau. Je redresse la tête, j'allonge jambe gauche, je dépose le genou gauche au sol, je prends place dans le pied droit et j'ouvre le cœur ici. Et prochaine expire, je referme doucement. J'inspire, je redresse la tête, je courbe les orteils du pied gauche, je ramène les deux pieds. Expire, puis ici on peut rester un petit instant. Vous pouvez agripper les coudes opposés. Relâcher la tête, puis sentir comment ça vient relâcher ici, ça vient créer ce qu'on appelle une traction dans le haut du corps, comme pour enlever un petit peu de pression, tension dans les vertèbres du haut du corps, vertèbres cervicales. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. Fléchissez légèrement les genoux, allongez le dos. Allongez le corps, puis ramenez les mains au cœur. Et vous pourrez venir vous installer au centre de votre tapis. Reprendre chacun des petits éléments de la posture de la montagne, les pieds à la largeur du bassin, bassin neutre. Puis ici, observez les traces. Les traces que les salutations au soleil ont laissées dans votre corps, ont laissées sur le souffle. On laisse sur votre état général. Prenez plaisir à rester dans l'instant présent, à être à l'écoute de votre ressenti, à être à l'écoute de votre corps, à être à l'écoute des émotions qui sont associées aux sensations, puis ensuite aux pensées. Tout ça, c'est interrelié, hein? Ça ne fait qu'un. Corps, cœur, esprit. Et doucement, je vous invite à relâcher les bras, ouvrir les yeux. Puis on va faire 2 autres postures debout avant d'aller compléter la pratique au sol ce matin. Donc, première posture que je vous propose, c'est la posture du guerrier 2. Donc, vous allez faire un grand pas avec la jambe droite devant. Puis, encore une fois, venez soulever vos orteils pour placer votre poids dans vos 4 points d'ancrage. Le pied gauche, lui, sera légèrement tourné vers l'intérieur. Les 2 talons sur la même ligne. Donc, si on traçait une ligne sur votre tapis entre vos 2 pieds, ce serait égal. Les hanches vont rester en face de vous. Puis, vous allez faire comme si vous vouliez allonger la colonne vertébrale ici. Donc, vous pouvez même venir porter votre main sur le dessus de votre tête, puis venir faire l'exercice de allonger le tronc. Hein, souvent, c'est comme si on devait soulever les pieds, mais c'est vraiment au niveau de la colonne vertébrale, comme s'il y avait un petit fil invisible ici qui venait créer de l'espace pour allonger vers le haut, tout en maintenant les épaules détendues, la mâchoire détendue. Et on va faire ici 3 cycles, 3 respirations dans la posture du guerrier 2. Donc, à l'inspire, vous allez ouvrir vos 2 bras en croix. Et à l'expire, vous allez fléchir le genou droit, amener les paumes vers le sol ici. J'amène votre attention ici. Si votre nuque est plus fragile, vous pouvez garder le regard devant vous. Si c'est accessible pour la nuque, vous allez regarder la main opposée, dans le majeur de la main gauche. Et prochaine inspire, on va revenir au centre. Allongez la jambe, allongez les bras, puis à l'expire, on relâche. Et encore 2 cycles. In. On vient ouvrir ici à tout ce qu'il y a de plus beau autour de soi. Ex. On se dépose ici. Vérifiez votre alignement, que votre genou soit bien au-dessus de votre cheville. Les bras sont comme déposés sur des petites tablettes, donc ils demeurent actifs. Et prochaine inspire, on allonge et relâche. À l'expire, si c'est OK, on y retourne une dernière fois. Inspire,
ouvre les bras, ouvre le cœur. Expire, on se dépose ici. Puis si c'est accessible, restez. Tout en gardant les deux pieds bien ancrés. L'extérieur du pied gauche qui va chercher peut-être à décoller, bien collé. Restez encore pour 2 respirations. Toujours dans cette élongation, dans cette intention d'allonger la colonne vertébrale à l'inspire. Puis de se déposer dans nos pieds, dans notre ancrage à l'expire. Et prochaine inspire, je reviens au centre. Et expire, on relâche. Vous allez tourner les orteils du pied droit vers l'avant. Ramenez les 2 pieds au centre de votre tapis. Puis on va venir faire à nouveau une observation ici en asymétrie. Comme on a travaillé un côté du corps seulement. Si on coupait ce matin votre corps en 2, qu'est-ce qui serait différent? Toujours dans les sensations du côté droit par rapport au côté gauche. Des fois, ça peut être des sensations grossières, des fois, ça peut être plus subtil. Sensations peut-être de légèreté, peut-être de densité des fois, peut-être de longueur, peut-être d'épaisseur. Puis peut-être que ce matin, si c'est une des premières fois que vous pratiquez, c'est difficile de ressentir ou au contraire, peut-être que c'est flagrant. Pour chaque personne, c'est différent. Donc, restez dans ce moment présent, dans le ressenti de vos sensations, encore quelques instants. Et à nouveau, avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à sourire, à vous sourire gratuitement. Parce que la vie est belle, la vie est un cadeau. Et doucement, vous pourrez relâcher les bras. Puis on va venir défaire un petit peu peut-être cet effet d'asymétrie par une posture de station jambes écartées avant d'aller faire le même exercice guerrier 2 de l'autre côté. Vous allez écarter les jambes à peu près à la largeur d'une de vos jambes. Puis ici, encore une fois, vous allez ancrer les 4 points de contact au sol. Donc, les orteils vont être pointés devant vous. Vous pouvez les soulever, les écarter, puis les redéposer. Encore une fois, le bassin va demeurer au neutre. La colonne vertébrale bien allongée. Puis, on va aller plonger vers l'avant en faisant une demi-flexion ici pour 3 cycles. Donc, à l'inspire, on va ouvrir les bras en croix, ouvrir le cœur. Et à l'expire, à partir des hanches, faites une demi-flexion vers l'avant. Ici, peut-être que vous aurez besoin des blocs ou encore des livres ou des dictionnaires. Je ne sais pas si vous avez encore ça dans vos maisons. Quelque chose qui vous permettra de déposer les mains. Si jamais les mains ne touchent pas le sol pour éviter de fatiguer les bras et les épaules. Et ici aussi, vous aurez à rentrer le menton vers la gorge. Puis à visualiser la petite corne invisible ici, comme dans la posture de la demi-flexion qu'on a fait dans la salutation soleil. Je m'excuse, c'est sûr qu'on est resté plus qu'une respiration ici, mais c'est juste pour vous donner les indications. Puis pour revenir, vous allez ancrer vos 4 pieds de contact, vos 4 points de contact au sol. Vous allez ramener les mains sur les hanches, puis vous allez travailler comme si un petit pivot ici vous permettait de redresser le tronc. Et à l'expire, on relâche. On y retourne donc 2 fois si c'est OK. In, on ouvre. Ex, on plonge vers l'avant. Et hop, in, on ramène les mains, on redresse le tronc et expire. Puis une dernière fois, on va rester cette fois-ci pour 3 respirations. Donc in, on vient ouvrir. Ex, on plonge. Et on place tous nos petits éléments pour rester pour 3 respirations statiques. On vient sentir peut-être ici le souffle dans le dos, au niveau de la cage thoracique, peut-être sur les côtés. Et respirez pour ouvrir votre corps, ouvrir votre cœur à plus d'espace, plus d'amour, plus de confiance. Et prochaine inspire, redéposez les mains sur les hanches, redressez le tronc. Et à l'expire, on relâche. Et vous pourrez ici, sans avoir à bouger, juste tourner, pardon, les orteils du pied gauche qui vont pointer vers l'avant, les orteils du pied droit vers l'intérieur, à nouveau les 2 pieds sur la même ligne.
Les hanches toujours en face de vous, bassin au neutre, colonne vertébrale bien allongée, les épaules, la mâchoire qui demeure détendue et 3 cycles encore une fois dans le guerrier 2 pour ensuite 3 respirations statiques. In, on ouvre, ex, regard devant si la nuque est fragile ou à l'opposé si c'est possible. Et j'inspire, hop, j'allonge le corps et je relâche. Et une deuxième fois, ici, vérifiez bien votre alignement au niveau de votre genou, au-dessus de votre cheville. Et hop. On referme. Puis une dernière fois, on va rester ici pour 3 respirations sur place dans la posture du guerrier 2, si c'est possible. Enracinez bien les 2 pieds, gardez le côté, l'extérieur du pied droit bien ancré. Respiration tranquille. Et prochaine inspire, on allonge, expire, on relâche. À nouveau, tournez les pieds vers l'avant, ramenez les 2 pieds au centre de votre tapis. Si c'est trop, alors si c'est plus difficile pour vous de ramener les 2 pieds juste en fléchissant les genoux, vous pouvez aussi faire un petit saut pour revenir au centre. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Puis ici, vous allez revenir, savourer toutes les sensations, observer, ressentir, puis prendre plaisir à voyager à travers votre côté gauche. Hein, si on coupait votre corps en 2, quelles seraient les sensations? Il y a certainement des sensations qui sont agréables, peut-être des sensations qui sont moins confortables. On essaie d'être le plus objectif possible, juste de rester dans le ressenti, d'accueillir ce qui est là ce matin, dans notre corps tel qu'il se présente. Vous pouvez inspirer profondément par le nez. Expirez par la bouche. Et vous pouvez relâcher les bras. Puis ici, on va aller faire une deuxième séquence qui va venir replacer le corps un petit peu. Donc, pas la station jambes écartées, la demi-flexion, mais juste la poupée de chiffon. Donc ici, vous allez avoir les pieds soit largeur bassin, mais un petit peu plus large que le bassin. Les genoux vont être souples, donc légèrement fléchis. Ou simplement, si les jambes sont allongées, gardez-les, ce qu'on appelle en yoga débarré. Donc, on ne veut pas que les genoux poussent vers l'arrière. On veut juste qu'ils soient complètement libres. Puis ici, vous allez faire comme une poupée de chiffon. Vous allez laisser le poids du corps avec la gravité tomber vers l'avant. Vous allez relâcher la tête, les épaules, la nuque. Vous allez pouvoir même venir agripper à nouveau les coudes opposés avec les bras. Faire un petit mouvement de balancement de droite à gauche. Et doucement, vous allez relâcher les bras. Vous allez ancrer les 2 pieds au sol, engager légèrement le nombril, puis vous allez dérouler ici, comme si on voulait replacer une vertèbre à la fois, une par-dessus l'autre. Et on va venir s'installer dans la posture de la table. Donc, ici, je vous propose soit si vous avez une couverture, de déposer une couverture sous vos genoux. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez juste venir, je vais juste enlever ça, j'imagine que vous voyez bien, mais je vais quand même les enlever. Ici, roulez votre tapis pour le doubler, pour venir déposer vos genoux dessus. Donc, c'est pratique des fois quand on est à l'extérieur ou on est dans un endroit où il y a peu d'accessoires. Si cette posture-là, elle est difficile pour vos poignets, si vous avez des poignets qui sont plus fragiles, je vous propose de faire la même chose, de doubler le tapis à l'avant, puis de déposer les paumes des mains ici sur la partie repliée pour que les doigts soient au sol, mais que la partie ici, la paume de main, soit supportée. Si toutefois, dans cette posture-là, vous êtes inconfortable, vous pouvez toujours faire le chat dans la posture assise, complètement au sol. Donc en yoga, c'est important de ne pas
tolérer de douleur. Hein. On a une tendance dans nos sociétés à toujours pousser, même quand le corps est moins apte à le faire, disons, si je peux le dire comme ça. Donc, si jamais pour vous c'est plus difficile, ne tolérez pas de douleur, je vous invite à faire le chat dans la posture assise. Je vais vous démontrer, c'est exactement le même mouvement. Donc, si vous êtes dans la posture assise, à l'inspire, vous allez venir pousser le coccyx vers l'arrière pour creuser le dos. Ensuite, ouvrir le cœur et rapprocher les omoplates. Puis à l'expire, vous allez ramener le coccyx vers l'avant, arrondir légèrement le dos, puis laisser la tête et les épaules se relâcher. Je vous guide une dernière fois dans la posture assise. Inspire. Voyez que le mouvement s'initie toujours à partir de la base de la colonne vertébrale, que la tête se mobilise en tout dernier. Et même chose à l'expire, je repars vers le bas. Tranquillement, ça se mobilise en haut, mais ce n'est pas ce qui se mobilise en premier. C'est comme si c'était harmonisé ensemble tout ça. Et relâche. Donc, si vous êtes dans la posture assise, je vous propose de poursuivre encore pour 4 cycles, 4 respirations. Puis nous, qui sommes dans la posture de la table, on va aller travailler 6 respirations dans le shadow creux, shadow rond ou chat et la vache. C'est indépendamment des traditions yoga. Donc, ici, c'est important que les coudes soient légèrement tournés vers l'intérieur, donc le cœur des coudes vers l'intérieur, que le poids que vous apportez soit ici, entre le pouce et l'index, que les doigts soient bien écartés. Puis, que les hanches soient au-dessus des genoux, les genoux à la largeur de vos hanches. Donc, à la prochaine inspiration, vous allez creuser le dos, ouvrir le cœur vers la terre, redresser la tête, puis à l'expire, on ramène coccyx vers la terre pour arrondir le dos, puis relâcher la tête. On va pousser légèrement dans les mains ici pour écarter les omoplates. Inspire, creuse. Encore une fois, le mouvement s'initie toujours à partir de la base, de la colonne vertébrale. Autant à l'inspire qu'à l'expire. Ici, c'est un mouvement de douceur où on vient vraiment amener de la souplesse, de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous voyez que mes coudes restent souples aussi, donc les bras ne sont pas figés. Hein, les coudes sont encore une fois, dans le langage de yoga, débarrés. Il nous reste encore 2 respirations ici. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que c'est douloureux ou inconfortable, vous pouvez doucement vous retourner sur le dos. Sinon, une dernière fois ici. Et expire. On arrondit, on relâche complètement. Puis ici, vous allez revenir tranquillement au neutre. Vous allez fermer vos yeux si ce n'est pas déjà fait, puis vous allez juste mobiliser votre corps comme il a envie. Un peu comme dans un freestyle, si on peut appeler ça freestyle. Donc, bougez peut-être les hanches, peut-être les épaules, la tête. Ça peut être la nuque aussi qui a envie de bouger droite et gauche. Allez-y vraiment dans ce qui vous parle au niveau des mouvements. Puis par la suite, vous allez venir écarter les genoux. Vous allez coller les 2 gros orteils, puis vous allez venir déposer les fessiers sur les talons et le front au sol. Donc cette posture-là ne sera pas accessible pour tout le monde. C'est pourquoi j'ai amené ici encore 2 blocs. Ceux que c'est plus difficile d'aller déposer les fessiers sur les talons, vous pouvez venir déposer des blocs pour vous asseoir dessus, puis ensuite venir déposer le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez, si c'est juste un petit espace, déposer les 2 mains par-dessus l'autre, faire un petit coussin. Si c'est encore plus que ça, vous avez besoin, vous pouvez fermer les poings, un par-dessus l'autre, puis ici, déposer le front de sorte que le visage, la nuque et les épaules se relâchent complètement. Puis si vous avez essayé les 2 options avec les blocs, avec les bras, avec les poings, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, c'est important pour vous d'être confortable. Faites juste vous retourner sur le dos et ramener les genoux sur l'abdomen. Donc, qui est une posture semblable, mais en fait du côté opposé. Donc, comme ça, ici. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Dans les 2 cas, on va encore rester pour 1 ou 2 respirations.
Puis si vous étiez sur le dos, les genoux repliés, redéposez doucement les genoux au sol. Si vous étiez dans la posture de l'enfant, posture de Balasana, je vous invite à ramener les mains sous les épaules, à presser contre le sol avec vos mains. Reculez pour dérouler votre tapis. Puis ensuite, venir vous allonger quelques instants sur le dos. Vous aurez compris que mon chat est avec moi ce matin. Peut-être qu'il va me rejoindre parce qu'il aime beaucoup le yoga. Bonjour. Et ici, vous avez l'option soit de garder les genoux fléchis. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un petit tipi en tournant légèrement les talons vers l'extérieur du tapis en laissant les deux genoux en contact ici. Ouvrez les paumes des mains vers le ciel. Puis si c'est accessible, allongez complètement. Les jambes au sol, laissez tomber les pieds de chaque côté. Puis ici, prenez juste un petit moment pour laisser votre corps se déposer, laissez la gravité faire son travail pour que chacun des points fixes, qu'on appelle en yoga des kurmas, puisse se laisser supporter. Commencez par l'arrière de la tête, les épaules, les omoplates, les bras, les fessiers, les mollets, puis les talons. Observez comment votre corps réagit ce matin, tout ça, comment il se sent dans les sensations, comment peut-être des nouvelles émotions l'habitent ce matin, peut-être que ça a bougé des choses, peut-être que ça a créé de l'espace. Dites-vous qu'en yoga, la beauté, c'est que toutes les réponses sont bonnes parce que toutes les réponses sont les vôtres. Donc, personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est accessible dans votre corps, vos réponses, vos sensations. Vous êtes le maître. Et on va compléter doucement, vous pouvez bouger les doigts, les orteils. On va compléter avec la posture du demi-pont. Si vous sentez que vous voulez vous arrêter ici pour ce matin, restez dans la posture de Shavasana, arrêtez la vidéo, puis restez-y encore quelques minutes en réveillant votre corps par la suite. Si vous voulez poursuivre avec moi dans la posture du demi-pont, je vous invite à ramener les talons près de vos fessiers, à vous assurer ici que les deux genoux pointent vers l'avant, que le menton est légèrement ramené vers la poitrine pour que la nuque derrière soit bien allongée. Ici, les mains vont rester le long du corps, mais elles sont accessoires. Donc, ce n'est pas les mains qui vont nous aider à pousser le bassin vers le haut, mais c'est bien nos pieds qui vont nous aider dans une légère contraction avec les cuisses et les fessiers. Donc, peut-être que je vais soulever mon chat, peut-être que non. Et je vous invite à ancrer encore une fois vos 4 points de contact au sol. Ici, ça va être important parce que souvent dans la posture du demi-pont, les pieds vont comme décoller, les arches vont vouloir décoller aussi, puis c'est ce qui fait que vos genoux vont ouvrir, soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Donc, venez faire l'exercice de soulever vos orteils, de bien ancrer vos 4 points de contact, puis ensuite les redéposer au sol, puis gardez votre attention dans cet ancrage pour toute la pratique. Donc, à la prochaine inspiration, on va presser dans les deux pieds, contracter légèrement les cuisses et les fessiers pour soulever le bassin vers le ciel ici. Et à l'expire, on va dérouler le haut, le milieu et le bas du dos. Comme ça, on voulait venir encore une fois déposer une vertèbre à la fois au sol. Et on poursuit encore pour 3. In. Soulève doucement, ça se fait en douceur, en harmonie avec le souffle toujours. Et expire, on déroule. Haut, milieu et bas du dos. Et deux dernières fois, non une. Ici, ouvrez bien le cœur. On veut ramener le sternum vers le ciel, le sternum vers le menton. Venir faire un genre d'arc avec le dos. Peut-être que vous n'êtes pas là aujourd'hui, donc forcez pas le corps. C'est
C'est pas nécessaire en fait, c'est même déconseillé de forcer le corps. Peut-être que vous allez être juste ici, peut-être que vous allez être à quelques centimètres du sol. L'important, c'est de garder cette intention d'ouvrir le cœur, ok? Donc, allez-y vraiment avec ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Puis, si c'est possible, restez ici encore une fois pour 3 respirations. En inspirant, on vient sentir qu'on ouvre la cage thoracique, qu'on ouvre le cœur. Puis en expirant, on relâche au niveau de l'abdomen. Peut-être que le corps va descendre quelque peu, puis en inspirant, il va se redresser. Des fois, c'est très subtil, quelques millimètres. Et à la prochaine expiration, vous pourrez relâcher, redéposer au milieu et bas du dos. Puis vous pourrez doucement amener les genoux sur l'abdomen. Si vous avez moins de souplesse puis que c'est plus difficile pour vous de garder les mains sur les genoux sans que ça tire au niveau de la nuque, je vous invite à prendre peut-être une courroie qui est assez longue ou encore une ceinture de robe de chambre qui va vous permettre d'allonger vos bras. Donc, ça va vous éviter de forcer. Moi, j'en ai pas ici, là, elle est trop loin de moi, mais avec une sangle, je vous démontre quand même, vous pourriez tenir la sangle puis garder les genoux près de l'abdomen. Donc, si c'est possible toutefois d'amener les genoux près de l'abdomen avec les mains sans que ça tire la nuque, on va aller dans une posture qu'on appelle Apanasana. Donc, les mains ici demeurent comme des petites plumes très légères. C'est la respiration qui va guider votre mouvement. Inspire, on laisse les genoux des cuisses s'éloigner. Expire, on ramène près de soi, près de l'abdomen. Donc, laissez vraiment votre respiration guider ce mouvement. Puis portez votre attention plutôt là où ça vient faire du bien. Dans la région peut-être du bas du dos, vous sentez un léger massage, la région du sacrum. Puis ça vient aussi à l'expiration, lorsque les cuisses se rapprochent de l'abdomen, créer un petit massage au niveau du bas-ventre, au niveau de l'abdomen, au niveau des organes internes. Une dernière fois, inspirez, expire. Et ensuite, vous pourrez doucement déposer les pieds au sol, allonger les jambes, ouvrir les bras. Si c'est inconfortable pour le dos, les jambes allongées comme ça, vous pouvez toujours venir porter une couverture sous vos genoux ou encore garder les genoux fléchis. Ajustez toujours en fonction de votre corps, en fonction du ressenti de votre corps qui est assez intelligent toujours pour vous dire ce qu'il a besoin, là où il est bien ou là où il est moins bien. Et ici, dans la posture de Shavasana, je vous invite à simplement savourer cet instant. Observez qu'est-ce qui a changé depuis le début de votre pratique. Revenez au tout début de la pratique quand on a fait un centrage au niveau des sensations, au niveau de l'énergie, au niveau de la respiration. Shavasana, c'est une belle posture où on prend le temps de s'arrêter, de s'abandonner, puis en même temps d'accueillir les bienfaits, d'accueillir les sensations, d'accueillir peut-être des émotions. Et Shavasana, c'est aussi un excellent moment pour prendre conscience que tout bouge et tout change constamment. Peut-être déjà qu'il y a des choses qui ont bougé depuis le début de la pratique, peut-être depuis la fin de la pratique. Et peut-être pour les 2 dernières minutes de votre pratique. Des fois, c'est juste dans Shavasana qu'on réussit à s'abandonner complètement. Je vous laisse donc pour les 2 prochaines minutes dans un silence complet, au cœur de vous-même.
Et très doucement, je vous invite à ramener votre corps dans le mouvement, bouger les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. Si c'est accessible, allez porter les bras au sol au-dessus de la tête pour vous étirer, bailler. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, puis ramenez à nouveau les deux genoux sur l'abdomen. Venez vous rouler sur le côté droit en pressant contre le sol avec votre main gauche pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette pratique. Ça vous permettra peut-être pour ceux que je ne verrai pas pendant les prochains jours, en espérant que ce ne soit pas des semaines, mais on va faire ce qu'il faut pour se protéger, pour protéger les gens aussi plus vulnérables, puis pour prendre soin de chacun d'entre nous. D'abord de nous-mêmes, puis ensuite de tous les autres humains. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir pris du temps d'abord pour vous ce matin et de l'avoir fait avec moi. Je vous souhaite une superbe journée. N'oubliez pas de sourire, la vie est belle, la vie est un cadeau. Puis restez le plus souvent possible dans l'instant présent quand votre mental s'emballera. Namasté. Je pense que le temps aussi vous dit bonjour.